Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Instant Politique. Aujourd'hui, on va évoquer les campagnes municipales et on va parler d'une ville, de la ville de La Courneuve en particulier, une ville de 47 000 habitants située au nord de Paris. Une ville dont l'ancien maire Gilles Poux, ne se représente pas après 30 ans, de mandat municipal. On reçoit aujourd'hui, son premier adjoint et tête de liste, PS, pour La Courneuve, Monsieur Oumarou Doucouré. Bonjour. Bonjour. Monsieur Oumarou Doucouré, tout d'abord, je souhaiterais qu'on puisse évoquer avec nos téléspectateurs et vous puissiez vous présenter, leur dire un petit peu votre parcours personnel et votre parcours professionnel et politique, sur La Courneuve. Bien sûr. Déjà, d'une part, je tiens à vous remercier de m'accueillir ici. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vos internautes. Et alors, sur mon parcours, alors moi, j'ai 41 ans, au Maroc de Courée, Cournevien depuis toujours. Je suis né et grandi à Courneuve, dans cette cité des 4000, cité emblématique. J'y ai grandi. D'ailleurs, j'y vis toujours, puisque j'y vis avec mon épouse et mes enfants. Mes parents y vivent également. C'est une vie que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, eh ben, je suis candidat pour être le prochain maire de cette ville. Je veux tout simplement redonner à cette ville ce que cette ville m'a donné. Voilà. D'accord. Quel est votre lien en particulier avec La Courneuve? Vous dites que vous y êtes né, quel attachement vous avez avec cette ville et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Alors, ce qui m'a donné envie de m'engager en politique, c'est que j'avais le sentiment, souvent, que les personnalités politiques s'adressaient en notre nom, sans vivre ce qu'on vit au quotidien. Et c'est de là où je me suis engagé en me disant, ben, ce serait peut-être bien que les personnes qui parlent de politique, qui parlent des quartiers populaires, au moins y vivent et qu'on sait concrètement de quoi on parle. On sait, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, je sais d'où viennent mes parents. Mes parents étaient ouvriers, tous les deux maintenant à la retraite. Mais en tant qu'ouvrier, ben forcément, un cadre ne sait pas forcément ce que c'est qu'un ouvrier ou autre. Et donc, oui, donc moi, j'avais à cœur que la parole des citoyens des quartiers populaires soit représentée à sa juste manière. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Et pourquoi à Courneuve? Bah, tout simplement parce que je suis cournevien. Et cette ville, j'aime beaucoup cette ville. Cette ville a évolué. Enfin, moi, j'ai grandi dans des conditions compliquées, puisque quand on était UCD 4000, on n'était pas forcément voué à réussir. Et on était plutôt voué à l'échec. Comme je dis souvent, je suis passé, nous sommes même nombreux à être passés entre les mailles du filet. Et moi, ce que je veux, c'est de faire en sorte que, ben, en gros, ben, que quand on sort de la Courneuve, quand on sort des 4000, ben, qu'on soit plutôt amené à réussir que l'inverse. D'accord. Alors vous avez été, 1er adjoint, vous êtes d'ailleurs toujours premier adjoint, du maire en place Gilles Poux. J'aurais souhaité savoir, quel a été votre rôle durant ces dernières années en tant que premier adjoint et avoir un petit, votre assentiment sur ce que vous pensez, du bilan de la municipalité qui est en place. Bah, tout d'abord, c'est une fierté pour moi d'être le premier maire adjoint de cette ville, de ce maire, parce que ben, forcément, c'est un privilège, c'est un honneur que les Courneuviennes et Courneuviens Mmh. m'offrent, puisqu'effectivement, enfin, à la fois, j'ai été élu par les habitantes et les habitants, mais ensuite élu au sein du conseil municipal comme premier maire adjoint, et donc c'est un privilège de servir cette ville. Mmh. Et donc oui, les relations avec le maire et le bilan, alors moi, je dis clairement, on a un bilan dont je suis fier de ce bilan, un bilan que j'assume pleinement et totalement. Cette ville évolue avec les moyens que nous avons et nous avons, puisque je suis élu depuis 2014, Mmh. et depuis que je suis élu avec mes camarades élus, on a fait évoluer cette ville dans le bon sens. Voilà. Même si forcément il y a des sujets, on viendra après, des sujets où je pense que on peut peut-être faire mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je profite du fait que le maire sortant, Gilles Poux, ne se représente pas pour être candidat. Pas pour m'arrêter avec tout ce qui a été fait, mais au contraire, pour faire mieux. Voilà, j'estime que la Courneuve a besoin aussi d'un nouveau souffle et aujourd'hui, je représente ce nouveau souffle. Donc ce sera une rupture ou une continuité finalement du mandat, Non, ça sera tout simplement une continuité en mieux. Une D'accord. continuité en mieux. Donc moi, je vais à la fois préserver tout ce que nous avons fait de bien, voilà, Donc vous et assumez pleinement le mandat, j'assume qui pleinement le mandat. J'ai voté au conseil municipal avec mes camarades élus. On a tout voté au conseil municipal. On a contribué, on a participé à ce que cette ville est devenue. Donc oui, moi, je suis fier d'assumer pleinement ce bilan. Et simplement, ce que je dis, c'est que moi, je veux créer une nouvelle dynamique et faire en sorte que cette ville, bien sûr,
entièrement dans le Grand Paris avec notamment les projets qui vont arriver, avec notamment l'arrivée de la gare des Siroutes. Sur autre chose, tout à fait. Vous êtes le premier adjoint actuellement de Gilles Poux, mais néanmoins Gilles Poux n'apporte pas son soutien à votre liste, apporte le soutien à une autre de vos collègues élus actuellement. Quel est votre regard par rapport à cela et que pouvez-vous me dire par rapport à cela? C'est un choix partisan que je respecte. Vous savez, moi je suis au Parti Socialiste, Gilles Poux c'est du Parti Communiste. Et on avait fait le choix en 2014 d'aller ensemble, Parti Communiste et Parti Socialiste, d'aller ensemble dès le premier tour. Et donc oui, c'est la raison pour laquelle je suis également élu à ses côtés. Aujourd'hui, je suis premier maire adjoint. Le maire fait le choix d'adouber sa quatrième adjointe, Nadia Chaboun. C'est son choix et moi je respecte le choix. Maintenant, ce sont les Courneuviennes et les Courneuviens qui vont bien sûr trancher entre elle et moi, entre moi et les autres candidats. Vous êtes a priori, il y a 5 listes de gauche sur la Courneuve. Que des listes de gauche, a Oui, priori, il y a aucune liste de droite. c'est un privilège que nous avons. Donc ça va être un combat fraternel, si on peut dire ça comme ça. Euh, c'est une ville qui a toujours été dirigée enfin depuis plusieurs années qui est dirigée par la gauche. Est-ce que vous ne pensez pas que dans un constat, si on devait lister certains échecs, que ce seraient des échecs à ce moment-là collectifs de la gauche sur la Courneuve? Ben, vous savez, quand on assume un bilan, on assume aussi les échecs. Moi, je trouve que pour le coup, à part quelques petits sujets, alors plutôt d'insécurité, je dirais même plutôt d'incivilité, parce qu'on n'est pas dans l'insécurité comme ce qu'on a pu connaître il y a quelques années en arrière. La situation de la Courneuve et 4000, c'est pas ce qu'on vit à Marseille. On est plutôt sur de l'incivilité. Parce que la Et cité des 4000 était quand même très connue, on en a beaucoup entendu parler dans les médias mainstream, et ça fait effectivement, partie des cités un petit peu emblématiques d'Île-de-France, dont on parle beaucoup lorsqu'il y a des problèmes. on parle beaucoup lorsqu'il y a des problèmes, mais sauf qu'on en parle de moins en moins, puisqu'il y a de moins en moins de problèmes, puisque ces problèmes-là ont été également résolus, grâce notamment à la rénovation urbaine. On a, puisque les 4000, le nom des 4000 vient aussi du fait qu'on avait 4000 logements, des barres d'immeubles de 15 étages. La dernière emblématique, la tour, fait 26 étages. D'ailleurs, j'ai grandi dans une des tours Renoir à l'époque qui a été détruite en 2000. Et donc oui, j'ai vécu jusqu'en 1999. J'habitais au 11e étage et forcément, le fait de détruire ces tours-là contribue au fait de pacifier le quartier, pacifier cette ville, pacifier ces secteurs. Et donc oui, aujourd'hui, enfin moi, pour répondre à votre question, je pense que le bilan est plutôt positif. Après, forcément, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et derrière, moi, mon but, c'est si je suis candidat, c'est aussi poursuivre ce bilan, mais en faisant mieux. Et je pense que je peux, avec mon équipe, avec celles et ceux qui m'entourent, apporter un nouveau souffle à cette ville. Alors, nouveau souffle, justement, parlons-en du coup. Si vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes votre programme et nous dire un petit peu comment vous projetez la Courneuve dans les années à venir. Et une fois maire, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer et faire mieux? Alors, pour moi, une des premières priorités, c'est l'éducation. Parce que sans éducation, on n'y arrive pas. Et moi, je pense que ce qui se joue entre 0 et 11 ans est primordial pour la suite. Alors, parce qu'en fait, un gamin qui n'a pas d'école à ce moment-là, il peut réussir par la suite, mais c'est plus compliqué. Et donc oui, forcément, un gamin qui ne sait pas lire en rentrant au collège, malheureusement, le pauvre, il serait pas bon en mathématiques parce que il ne saura pas lire la consigne. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre le paquet dans l'éducation. Raison pour laquelle, dans mon projet, je propose à la fois de offrir un kit de fourniture scolaire dès la rentrée gratuit à tous les élèves de CP à CM2 et d'y ajouter, en plus de ça, offrir la cantine gratuite et bio pour tous les gamins, maternels comme élémentaires. Parce que je pense que ça participe de l'égalité et ça permet également de contribuer à la réussite scolaire. Et ça, c'est ce que moi en plus. Mais derrière, vous avez le bâti, faire en sorte que nos gamins évoluent dans des écoles de qualité. C'est d'ailleurs tout travail qui a été mené et c'est tout travail que je vais poursuivre d'ailleurs avec notamment la construction de 2 nouvelles écoles. À la fois au centre-ville, enfin 2 nouvelles écoles au centre-ville, et on a potentiellement, en fonction de l'évolution démographique de la ville, s'il y a possibilité ou besoin de construire une 3e école, on va également y penser. La construction des écoles, ça serait pour
pour diminuer le nombre d'élèves par classe, c'est pour ça que vous voulez les faire ou parce que la démographie n'évolue pas forcément sur la Courneuve actuellement? Non, alors c'est tout simplement parce qu'on va créer de nouveaux quartiers. Et forcément, quand on crée de nouveaux quartiers, je vous parlais de plans de rénovation urbaine. Mmh. La Courneuve, ça fait plus de 40 ans qu'on est dans les plans de renouvellement urbain. Et des projets remontent à plus de 40 ans, puisque la première tour qui a été démolie, la barre de Bussy a été démolie en 1986. Et donc oui, on poursuit cette, rénovation et donc dans cette rénovation, nous allons créer un nouveau quartier au centre-ville, donc créer une nouvelle école et dans ce plan de rénovation, vous avez une école, l'école Saint-Exupéry qui est au centre-ville, qui va être également démolie, donc on va faire une opération tiroir. Mmh. On envoie dans un premier temps les gamins dans la nouvelle école que nous allons construire, dont la première pierre va être lancée là prochainement et dont la livraison, je l'espère, aura lieu, pour la rentrée de septembre, 2027 si tout va bien. Et donc, va nous permettre de transférer les gamins dans cette école-là et ensuite de raser, l'ancienne école Saint-Exupéry, puisqu'on a prévu également de démolir, une tour à ce niveau-là et ensuite de reconstruire une nouvelle école. Donc ça nous ferait 2 nouvelles écoles, à peu près de 400, d'une capacité de 400 élèves. D'accord. Un autre aspect de votre programme, la sécurité, si vous pouvez nous en dire quelques mots, qu'est-ce que vous envisagez? Quelles seraient les mesures que vous prendriez en matière de sécurité pour rendre la ville un peu plus sûre? Alors moi, il y a une mesure alors il y a 2 mesures, à la fois poursuivre le développement des caméras de vidéoprotection. Je pense que c'est important qu'on en ait parce que ça permet d'élucider les enquêtes. Ça permet également, d'être réactif, en cas de danger. Mais Alors beaucoup de candidats évoquent la vidéosurveillance, mais le citoyen, lui, a l'impression que la vidéosurveillance sert surtout à la vidéoverbalisation, plus qu'à et remplir les caisses de la commune, si je peux dire ça comme ça de bah, manière assez franche, pour plus que la prévention, in fine. Donc Pour pour l'instant, ce n'est pas le cas sur notre ville. C'est qu'on a très peu de vidéos verbalisation sur notre ville à La Courneuve et donc nous, pour nous, elle sert plutôt, aux enquêtes et aujourd'hui avec, l'intelligence artificielle, mmh. ça nous permet également, de pouvoir, aujourd'hui les caméras sont en mesure de nous alerter sur des dangers imminents et en plus de ça, moi je souhaite, aller encore plus loin, en Mmh. mettant parce que je pense que c'est bien de mettre des caméras, mais c'est encore mieux de mettre des humains et c'est Mmh. la raison pour laquelle je souhaite mettre, 50 policiers municipaux. Nous sommes une ville de 47 000 habitants. Avoir un policier pour 1000 habitants, ce n'est pas déconnant, ce D'accord. qui reprend 50 Il y en a combien policiers. actuellement, Actuellement, ils sont de 6. 6, je pense que c'est pas suffisant et donc oui, il faut qu'on aille plus loin. On a 20 postes, budgétés, mais en réalité, il y en a 6 actuellement. Donc oui, moi, j'en veux une cinquantaine. Au moment où nous allons accueillir la future gare des 6 routes, et je vous dis, les problématiques que nous avons quand je parle d'incivilité, on les a surtout dans les sorties de gare, de métro. Aujourd'hui, habiter dans le quartier des 4 routes, je pense que c'est plus vivable pour les habitantes et les habitants parce que vous avez les vendeurs à sevettes, vous avez, les, consommateurs, d'alcool, et même de drogue. Vous avez je ne parle pas de tout ce que ça engendre autour et donc oui, je pense que c'est important de mettre de l'humain pour rassurer les habitantes et les habitants. Donc oui, et d'ailleurs, la police nationale n'assume plus certaines missions mmh. et donc forcément, enfin, si on veut, créer de l'ordre, si on veut que les arrêtés du maire soient respectés, je pense qu'il faut que, le maire ait une police municipale, une police de proximité, à la fois qui soit bienveillante vis-à-vis des habitantes et des habitants, qui soit pour faire respecter les règles, et qui soit bien sûr au service, des habitantes et des habitants. Un petit point sur la propreté, la voirie, qu'est-ce que vous envisagez là-dessus? Bah, à la fois sur la voirie, enfin, on a, plein de communes qui gèrent la voirie et moi, je vais vous prendre, un outil, pareil que j'aimerais bien qu'on mette en place parce qu'on parle de caméras de vidéoprotection, vidéoverbalisation. Bah, moi, sur, la propreté, c'est actuellement en test sur les villes de plein de communes, sur les 7 villes de plein de communes. La ville de La Courneuve, pour l'instant, n'est pas encore dedans. Bah, moi, je pense qu'il est important qu'on puisse mettre une caméra nomade. En fait, c'est une caméra qui permet de détecter les dépôts sauvages. Et donc oui, parce qu'aujourd'hui, alors on a des outils qui permettent de venir déposer pour les habitantes et les habitants de la commune, venir déposer. Nous avons des endroits où on peut déposer nos dépôts sauvages. Des déchetteries? Voilà, exactement. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui le font. Et elles le font parce que bah, il y a personne derrière elles pour les verbaliser. Et donc moi, je pense que pour le coup, c'est important, oui, qu'on mette des caméras nomades qu'on peut déplacer et permettre de constater avec des photos prises D'accord. sur l'instant T, à la fois le dépôt sauvage, de constater par quelle entreprise, enfin par quel véhicule a été déposé et derrière pouvoir verbaliser. D'accord. En matière de logement, La Courneuve est connue pour être une ville, avec une forte densité de logements sociaux. D'ailleurs, le logement reste une des principales préoccupations des habitants de La Courneuve. Quel est votre regard tant sur la politique de logement social que sur le parc résidentiel privé?
comment vous pensez qu'il faut, quelle route faudrait-il faire? Quel choix vous pensez il faudrait faire pour améliorer tant répondre à la demande de social qui est très importante sur la ville, que permettre l'accession à la propriété? Alors vous savez, la ville de la Courneuve, nous avons beaucoup de logements sociaux et moi je pense que c'est bien. C'est bien ainsi, il faut poursuivre bien sûr en développant le logement social. En parallèle, il faut aussi développer l'accession à la propriété. Mmh mh. Je pense que c'est important. C'est important d'avoir une ville équilibrée. Une ville équilibrée, c'est à la fois avoir du logement social, ce Mmh. qui est important, parce que je vais vous dire, mes parents ont pu bénéficier de cela, Mmh. logement social, et donc c'est important de pouvoir permettre aux Courneuviens d'accéder à des logements à des prix abordables. Et en parallèle, c'est aussi important de permettre à celles et ceux, notamment les Courneuviens, qui souhaitent acheter parce que leur situation professionnelle leur permet d'acheter, qu'on puisse acheter également des logements. Et donc oui, moi, cette politique du logement, je pense qu'il faut la poursuivre. D'ailleurs, j'ai fait des permanences. Et dans les permanences que j'ai fait, je reçois quasiment chaque semaine des Courneuviennes et des Courneuviens. Et je vous dis, vous avez 9 personnes sur 10 qui viennent me parler de logement. Donc oui, c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Et donc oui, pour cela, moi je poursuis à la fois les programmes de rénovation urbaine, en même temps poursuivre les constructions de logements. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose dans le prochain mandat, on va construire à minima 2000 logements, 1000 logements dans un site KDI, puisqu'on a la chance d'avoir l'ancien site, une entreprise de métallurgie de 6 hectares qui est partie et donc on va pouvoir construire 1000 logements là-bas, mais pas que de C'est pas logements. très loin de la gare, hein, Exactement, métallurgique. entre les 2 gares, entre la gare Aubervilliers-La Courneuve et la gare des Six-Routes, construire 1000 logements, Mmh. construire également des équipements publics, comme j'ai pu vous dire, une école, une crèche, permettre également d'avoir des commerces de qualité, des services publics dans le secteur et faire en sorte que, ben, on ne reproduise pas les erreurs du passé, c'est-à-dire les erreurs qu'on a fait notamment en construisant les 4000, faire en sorte de construire un nouveau quartier, un quartier vivant, qui serait le cœur battant, de la Courneuve, puisque la Courneuve n'a jamais eu de réel centre-ville et là, pour le coup, on aura, avec cette opportunité, on pourrait construire un nouveau centre-ville. Donc là, ces 1000 logements-là. Et vous avez une gare qui va arriver, il y a Gare des Six Routes, et ça te permet de construire également autour de cette gare, en compactant le carrefour des Six Routes, qui est quasiment aussi grand que le carrefour de l'Arc de Triomphe, et donc faire en sorte de compacter, libérer du foncier pour derrière construire également des logements pour que celles et ceux qui sont en recherche de logement, celles et ceux qui veulent investir, puissent trouver de quoi se loger. Très bien. Une autre question qui revient souvent, dans la bouche des habitants de la Courneuve, c'est l'emploi. Qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre la Courneuve attractive? Pour essayer de vous parliez du départ de KDI, mais pour essayer de garder les entreprises, et essayer d'en attirer, de nouvelles? Nous avons de plus en plus d'entreprises qui s'installent sur notre territoire, notamment à Plaine Commune, depuis, l'arrivée du Stade de France. Les entreprises ne peuvent plus acheter, enfin pas seulement acheter, ne peuvent plus rester dans Paris et donc forcément, parce que les fonciers, sont moins chers, dans 93 et donc elles viennent sur nos villes. D'ailleurs, sur la ville de la Courneuve, vous avez, la Banque de France qui est installée, centre fiduciaire de la Banque de France. Donc oui, nous allons poursuivre l'attractivité du territoire, et cette attractivité se traduit aussi par l'arrivée de la nouvelle gare qui va permettre, d'être à 20 minutes, de la gare, à 20 minutes de la Défense, on a le RER B qui mène à 15 minutes de Châtelet, à 20 minutes de Roissy-Charles de Gaulle. Et donc oui, forcément, ça donne envie aux entreprises de s'installer dans des territoires comme les nôtres. D'accord. Heu, je voudrais un petit point par rapport, à la taxe foncière, à l'imposition aux impôts locaux. Quelle est votre position là-dessus? Alors moi sur les impôts locaux, je souhaite ne pas augmenter les impôts parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Courneuve, vous n'avez pas de propriétaires riches et donc oui, aujourd'hui, malheureusement, ce sont eux qui payent, le plus la taxe foncière, notamment je parle des propriétaires, hein, que les entreprises paient une taxe foncière, c'est une chose, mais que les propriétaires de la Courneuve, aujourd'hui, malheureusement, ça pèse trop sur le pouvoir d'achat. Donc moi, je serais pour, ne pas augmenter la taxe foncière, notamment puisqu'on va avoir des entreprises qui vont s'installer, et des logements qui vont être créés et donc tout cela, ça apporte également de la richesse, de la valeur, financière à notre ville. Néanmoins, monsieur Doucouré, vous savez que les propriétaires se plaignent. Bon, vous voulez pas augmenter, mais ils se plaignent ces dernières années de voir leur taxe foncière flamber, littéralement. Alors je sais qu'il y a l'assiette et je sais qu'il y a le taux de la commune. Le taux n'augmente pas forcément, mais comme l'assiette augmente, au niveau de la direction des finances publiques, ça fait de fait augmenter le montant de la taxe foncière. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait rééquilibrer le taux
voire le diminuer pour arriver à une taxe qui reste stable? Vous avez tout résumé. En fait, c'est typiquement à la Courneuve, on n'a pas augmenté les impôts depuis des années. Enfin, je ne me trompe pas, je crois que c'est depuis 2011, si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute. Mais ça fait quand même des années qu'on n'a pas augmenté les impôts. Pour autant, le contribuable, lui, il voit ses impôts augmenter. Et donc, oui, c'est notamment lié au mécanisme que vous avez expliqué. Moi, je vous dis, enfin, aujourd'hui, j'ai des projets à financer dans mon programme. Forcément, si on veut financer ces projets-là, ça passe aussi par une contribution du contribuable. Et donc, moi, oui, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas augmenter les impôts. Mais de là à dire que de les diminuer, je pense que ce sera au moment où l'État diminue les financements auprès des communes, ça serait me mettre en difficulté. Bien sûr, évidemment, si demain l'État décide de dire, ben, on va augmenter les recettes, le budget de l'État en faveur des villes, ben, bien sûr, avec plaisir, je serais favorable à baisser les impôts des Corneviennes et des Corneviens. Vous avez évoqué le budget, vous avez évoqué les financements de votre politique à venir. Ça demande de l'argent, comme vous l'avez dit. Au jour d'aujourd'hui, si vous augmentez pas les impôts et si vous créez de nouvelles sources de dépenses, comment vous faites pour les financer? Comme j'ai pu vous le dire, on a la chance d'avoir la gare du Grand Paris, notamment la gare des Sirops qui va arriver, c'est des impôts en plus. On va construire, je vous ai dit, plus de 2000 logements, c'est des impôts en plus. Et donc, en fait, tout ceci, les entreprises qui vont s'installer paient les impôts. Et donc, oui, aujourd'hui, enfin, le projet que je propose est un projet finançable. On a à la fois des projets qui dépendent de nous directement, mais d'autres projets qui ne dépendent pas forcément de nous. Je vais prendre un exemple, la gare des Sirops qui va arriver, le département va investir 17 millions à la gare des Sirops pour permettre de créer des acheminements entre le T1 et la gare pour créer un nouveau parvis, pour recréer la voirie départementale, pour recréer également des pistes cyclables. Et en fait, 17 millions au moment où la ville ne met 0 €. Donc oui, donc effectivement, il y a des choses qu'on va réaliser sans forcément qu'on ait à mettre de l'argent. Il y a d'autres sujets sur lesquels, typiquement, moi, j'ai la chance d'aller régulièrement au stade Jean-André, qui est un lieu, un stade où beaucoup de gamins, beaucoup de licenciés font du sport, à la fois les flashs football américain, mais également l'ASC de football. On a aussi le tennis qui fait également, qui pratique le tennis dans ce stade. Et ce stade a besoin de rénovation, a besoin d'être rénové, a besoin d'être peut-être partiellement fait ou refait, et ça demande un coût. Et donc oui, forcément, ben, moi, j'ai mis dans mon agenda, enfin dans mon projet, comme quoi on va reconstruire ce stade. Et donc ça demande des moyens financiers. Et ces moyens-là, ben oui, la ville va les payer, mais pas que la ville. J'irai toquer à la porte de tous les partenaires, région, département, EPT, pour que les uns également, l'État aussi, pour que chacun participe à sa hauteur à la reconstruction de ce projet, pour bien sûr limiter le coût à la ville. Et forcément, moins la ville met de sa poche, et plus la ville peut également faire d'autres projets et d'éviter de faire appel au levier fiscal et en matraquant les Corneviennes et les Corneviens. Vous bénéficiez du soutien du président du conseil départemental, monsieur Stéphane Troussel. Quel est votre regard sur ce soutien? Comment le considérez-vous? Vous savez, Stéphane Troussel, à la fois, vous l'avez dit, il est président du département, mais il est avant tout cornevien. Je parlais des 4000. Il est né et il a grandi aux 4000 dans la barre Ravel pour ceux qui l'ont connu. Donc, avoir son soutien, pour moi, c'est un privilège puisqu'il est président du département. Mais avant tout, c'est aussi un partenaire. Parce que j'ai pu l'évoquer un instant, l'arrivée de la gare des Sirops doit permettre d'avoir des travaux, et ces travaux vont être financés par le département. 17 millions de travaux. Voilà. Et donc, oui, avoir un partenaire comme Stéphane Troussel, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir Stéphane Troussel comme partenaire. Et bien sûr que je vais user de son carnet d'adresse, user bien sûr des compétences du département, des moyens financiers du département, pour faire de la Courneuve une ville où il fait bon vivre. Vous avez également une liste conduite par le député de la circonscription, monsieur Ali Douara. Quel est votre regard sur cette liste en particulier d'LFI? Quelles sont vos relations avec LFI sur la commune? Et comment vous voyez les choses face à cette liste? Vous savez, enfin, chacun est libre de vouloir faire des choix, sachant qu'en plus le match est ouvert à gauche sur notre ville, puisque de ce qui se dégage, il y aura 5 listes de gauche, avec un maire sortant qui ne se reprend pas.
Donc ça permet, à chacune et à chacun, de se confronter face aux électrices et aux électeurs et de voir dans ce cas-là, qui arrivera en tête, au soir du premier tour. Donc voilà, donc après maintenant si les choix des uns et des autres, je vais pas faire de commentaires. Vous savez, moi je vais être maire, hein, et donc moi ma seule boussole, c'est d'être maire. Voilà. Vous parlez de liste de gauche, vous avez une autre de vos collègues, de la majorité municipale, qui se présente, qui bénéficie, du soutien du maire actuel en place, dont vous êtes le premier adjoint, je le rappelle. Est-ce que vous avez tenté à un moment de vous rassembler, de faire candidature commune? Est-ce que vous avez eu des discussions, des pourparlers? Non, alors non, je n'ai pas eu de discussion avec aucune des listes de gauche, parce que, j'estime que chacun a le droit de vouloir être candidat pour cette élection. La façon dont moi j'estime être, le mieux placé, le plus légitime par rapport à mon parcours, ben, ils ont aussi le droit d'avoir ce sentiment-là. Donc quand chacun quand chacun estime être le mieux placé, dans ce cas-là, on laisse, les Corneviennes et les Corneviens, trancher. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs moi je suis favorable parce que et en même temps, je dis depuis 2014, en réalité, puisque les 2 partis politiques en force, le Parti socialiste et le Parti communiste, ont fait le choix en 2014 d'aller ensemble, en 2020 d'aller ensemble. Je pense que c'est aussi bien, au moment où le maire ne se prend pas, de laisser aussi que des débats démocratiques puissent s'exprimer et de laisser aussi aux Corneviennes et aux Corneviens le choix de choisir leur maire. Donc moi voilà, donc moi je suis après qu'on ait des discussions par la suite, avec plaisir, pourquoi pas. Mais je pense que là, chacun peut y aller, et on verra, à la fin, le soir du 15 mars, ce que ça va donner. D'accord. La Courneuve est une ville, multiculturelle avec heu, des Courneuviens de différentes origines, différentes religions, des diasporas, se plaignent, de n'être considérés qu'au moment des élections et de n'être pas pleinement associés, dans la vie politique de manière générale, tant au niveau de la municipalité qu'au niveau national, certes, mais qu'est-ce que vous envisagez au niveau de la municipalité, si vous êtes élu maire, heu, de faire pour que ces diasporas se sentent pleinement reconnus et pleinement considérés, en tant que citoyens, de la commune? Alors d'une part, avoir une diaspora aussi riche, c'est une richesse pour notre ville. Parce qu'en fait, je vous le dis, en fait, à La Courneuve, vous avez plus de 100 nationalités qui y vivent. Et pour moi c'est une richesse. Enfin moi je veux dire, enfin depuis tout petit, depuis toujours, j'ai vécu avec des gens venant de tout horizon, de toute origine, de toute religion également. Et pour moi c'est une richesse et c'est ce qui permet aujourd'hui, de ne pas tomber dans le racisme. Parce qu'en réalité, ben, quand vous connaissez votre voisin, quand vous connaissez la culture de votre voisin, de vos amis, ben, en fait, ben, il n'y a pas de raison d'être raciste et on le voit dans les villes où le Front national fait des scores très élevés, c'est souvent des villes où il n'y a pas d'étrangers. Parce qu'en fait, ils ont peur d'étrangers, mais parce qu'ils n'ont pas d'étrangers et ils ont peur que ça vienne. Alors que nous, on se connaît et on sait qu'en fait, il n'y a pas de danger. Et donc oui, moi, pour moi, c'est une richesse. Et cette richesse, je m'en sers à bon escient. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez dans ma liste, sur les 43 personnes qui composent la liste, tous françaises et français, mais tous issus d'origines diverses et variées. Et pour moi, c'est une richesse. Voilà, pour moi, c'est une richesse et je pense que, oui, il faut poursuivre cela et ça, on le fait à la fois à travers la liste, mais également à travers, tout ce qu'on peut être amené à faire dans les coopérations décentralisées, avec, différents pays d'origine, des Colombiennes et des Colombiens, à travers la vie associative. C'est aussi important parce que moi, je sais très bien, moi qui suis originaire du Mali, je sais très bien que certains villages du Mali existent, vivent notamment grâce à la diaspora présente en France. Et je pense que ce modèle existe dans toutes les diasporas. Et donc oui, il faut que nous, à notre échelle, on puisse poursuivre, continuer à les aider. Et bien sûr, quand je parle de coopération, c'est aussi continuer les coopérations qu'on peut avoir, par exemple, avec les différentes villes de Palestine, parce que je pense que, ben oui, il y a des villes de la Palestine, des pays, enfin un pays comme celui-là, qui a aussi besoin qu'on continue de l'aider à travers notre coopération, à travers nos engagements de paix. L'émission touche bientôt à sa fin, monsieur Omaro Doucouré. J'aurais souhaité que vous puissiez en quelques minutes, heu, décrire et dire à un Cournevien qui ne vous connaît pas, pourquoi il devrait voter pour vous?
Alors déjà, un Courneuve qui me connaît pas, ça va être rare parce que on me voit partout depuis des semaines, des mois, des années, dans les rues, devant les écoles, au marché, au banquet des seniors pour les personnes un peu plus âgées, à la patinoire, à la Courneuve plage. Donc c'est compliqué de ne pas me connaître. Mais pour les rares personnes, les rares Courneuviennes et Courneuviens qui me connaissent pas ou celles et ceux qui me connaissent, je vous dis aujourd'hui, vous avez le candidat le mieux préparé pour cette élection municipale. Cette élection, j'ai prise au sérieux. J'ai fait depuis des semaines, depuis des mois, des rencontres avec les Courneuviennes et les Courneuviens. Et aujourd'hui, j'ai créé un projet avec 202 propositions qui viennent des échanges que j'ai pu avoir avec vous. Et donc oui, c'est des sortes de propositions. Je vous invite à les regarder et vous verrez qu'elles viennent exactement des difficultés, des problématiques qu'on peut avoir. Mais également, moi, je propose des solutions pour que la Courneuve, comme je dis, c'est mon slogan, la Courneuve en mieux, la Courneuve ensemble. Et donc, c'est comment rendre cette ville encore meilleure. Donc oui, je vous invite toutes et tous, dès le 15 mars, à voter pour la liste conduite par Omar Doucouré, la Courneuve en mieux, la Courneuve ensemble. Je compte sur vous et je vous remercie. Écoutez, Monsieur Omar Doucouré, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous remercie pour cet échange. Le débat démocratique continue et ce sont désormais les habitants de la Courneuve qui font leur choix. On vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci beaucoup, à bientôt.